Premier mercredi du mois d'août et c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à suivre tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30 votre émission préférée de divertissement, Les Guémans. J'espère surtout que vous passez une bonne journée et si ce n'est pas le cas, vous avez fait le bon choix de nous capter car toute l'équipe est au complet pour vous faire passer un bon moment. On vous revient donc après cette magnifique chanson de Marco Béva. Yo nigga Varamanta Never can smile money, yeah, yeah. Marcos Arias Zico Dolo Bragadang Batik Bradang Obinaway Biniwaro Mingbro Obinaway Nangyaro Mingbro Obinaway Banwaro Wade Mawe Dona Chane Obinaway Biniwaro Mingbro Obinaway Nangyaro Mingbro Obinaway Banwaro Wade Mawe Dona Chane. Ce que je peux faire c'est pas ça tu peux faire. Si ça la différence entre toi et moi, je veux le faire, ça n'avance pas. Alors j'ai dit donc je me suis fixé, ouais ça décolle pas. Des photos moyens, m'a dit que c'est que je suis. Après mes sentis ces diplômes à la maison qui sont remplis. Je m'adonne à l'alcool et les ghettos. La maison habituelle est devenue les fleurs sociaux. Ababa j'ai les dounes, combien de éconas. Nos mounions et niens, t'as les tâtis, y'a ma part. Luciano Cobon a les flimmes, mais qui fada. C'est va bien story, c'est vida, c'est hand. Yeah, 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 yeah. Stop crying, I do everything yourself. It's okay to ask for the help. You don't know my story, yeah, 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 yeah. Obinaway, Mingbro, Mingbro, Obinaway, Nangyaro, Mingbro, Obinaway, Banwaro, Wade, Mawe, Dona Chane, Obinaway, Mingbro, Mingbro, Obinaway, Nangyaro, Mingbro, Obinaway, Banwaro, Wade, Mawe, Dona Chane. Dans le game, les MC sont des fake boys comme les toits avec la veine du village qui sont endommagés. On a vu, on a lu, on a su, on a cru des ondits mal pigés, des bâtards qui déconnent. Tu me vois, je te vois, on se voit. Suis la voix de ma voix qui te parle comme un brave conseil. Je vis la mise de mon fric pour la weed, l'amnésie, la cocaïne pour un compte qui sera bien détaillé. La misère, la galère, la terreur, moi mon cœur que de pierre toujours frais. Moi je les ai tous dégagés dans ta vie. À Jésus, lit ta Bible, les clichés du fric pour sauver ta famille de la famille de Yo. Ils a tous des trop. Rasta one, cause it is all they have. Believe in you and believe in a God. That is only way also. Rasta one, man, it's full of life. Je gagnerai gomme de Dieu, nique ta mère, cherche un coin, un chemin qui t'amènera ta fessée. Moi ma vie je la gère, tu le sais, grand pervers, ta bataille vite ta chair, nego. Obinaway, Mingbro, Mingbro, Obinaway, Nangyaro, Mingbro, Obinaway, Banwaro, Wade, Mawe, Dona Chane, Obinaway, Mingbro, Mingbro, Obinaway, Nangyaro, Mingbro, Obinaway, Banwaro, Wade, Mawe, Dona Chane. Nam la petit boss, c'est très calcoïstar, c'est ça, Beluga. La rotation continue toujours sur le plateau de l'équipe et surtout tous les lundis, mercredis, vendredis à partir de 13h30. La TV2 vous offre encore cette émission pour vous divertir, vous rapporter tout ce qu'il faut en information et surtout beaucoup plus d'astuces. On va apporter de la joie plutôt chez vous dans vos salons depuis votre position parce qu'elle a déjà commencé par vous apporter de la beauté. Parce que tu étais magnifique. Tu étais sublime. C'était bien. D'accord, merci. Sur 10, tu as 3. C'est méchant. Comment tu vas? Comment tu vas toi? Je vais très bien. Ça va bien? Oui, ça va. Tout se passe bien? Oui. Au plaisir de vous voir encore cet après-midi. Le plaisir est partagé. Ouais, nous sommes encore au rendez-vous, 90 bonnes minutes à passer avec nos amis téléspectateurs. Tout va bien? Vous passez bien les vacances? Oui. Vous n'êtes pas en vacances? Vous les passez bien quand même? Bien quand même. Ceux qui sont pendant les vacances aujourd'hui, là, est-ce qu'ils sont bien, ils se sentent bien avec vous à la maison et tout? Vos petits frères, vos amis. Moi j'ai hâte qu'ils reprennent. Explique-moi un peu, c'est quoi le souci? J'ai hâte. Les tatas par ici, par là, chaque instant. Tata, bon, tata, tu es là, tata, je suis fatiguée, quand reprendrez-vous? Mais il faut apprécier ce qu'on a, c'est très important. Si, j'apprécie, sauf que ça devient une sorte de corvée. Ça dérange, je pense pas. Ça dérange dans la mesure où, d'un coup,
ta tranquillité est envahie. Mais faut te dire que c'est juste pour toi. Oui, Les enfants. Mais dit comme ça, c'est juste pour dire qu'il faut qu'ils reprennent. Il faut qu'ils reprennent. Moi, je pense justement que c'est parce qu'on a été surpris de cette manière-là d'avoir toujours les enfants à nos côtés. Comme avant, on ne les avait pas et maintenant, c'est une surprise pour nous. D'un coup, comme ça, tout le monde est à la maison. Toi qui te réveillais le matin, tu vois peut-être qu'une seule personne. Mais aujourd'hui, tu vois tous les petits qui sont devant toi, tu es obligé de leur donner des si tu n'as pas l'argent, tu non seulement ça, les enfants mangent beaucoup. Tu peux pas. Ah non, c'est ça. Tu peux pas à chaque fois. Oh non. Je sais de quoi je vous parle. Je comprends maintenant pourquoi tu dis pourquoi c'est devenu des corvées de maison et tout. Le bleu. Surtout les cris. Un va taper l'autre. Dès que tu règles, il y a une autre personne qui dit. Ah, les enfants, ouais, ça se passe, c'est pas faux, hein. C'est pas faux de gérer surtout les enfants pendant ces périodes-là. Il faut dire qu'ils sont très très mignons. Et puis à chaque fois, il faut régler les histoires de combat. Quelqu'un a pris ma chose, il refuse de me le rendre. J'aurais aimé, mais malheureusement, j'ai pas d'enfant comme ça à la maison. Ma petite soeur, elle a aimé. Oui, je suis l'aînée. Tu aurais aimé. Oui, sincèrement. Ok. Elle a une petite soeur qui est plus âgée, donc il n'y a pas trop de... Voilà. Bon, tu vois, c'est pas pour... on peut échanger. On peut échanger. Pourquoi pas? Je te donne mes neveux, je te donne mes petits frères, mes cousins sur ne serait-ce qu'une journée. Je me dis que toi, tu pourras juste après cela dire ramenez-les-moi. Parce que ça va te manquer. C'est de quoi je parle. Ils sont adorables, ces tout petits là qui sont en train de me suivre parce que je reçois toujours des messages venant de leurs parents, soit eux-mêmes, qui essaient de choper un peu le téléphone de leur papa ou maman pour écrire et dire que tonton, je vais participer à l'émission. Tout ça fait vraiment plaisir. Raison pour laquelle pour cet après-midi également, on aimerait savoir pour les enfants qui sont en vacances où aimeraient vous passer vos vacances, si vous aviez les moyens. Si les moyens vous est accordés ou aimeraient passer les vacances. C'est sur ça, on va les battre. Mais permettez-moi une fois encore de vous balancer tout le contenu de cet après-midi. On va parler bien-être, on va parler sport, parce que Marcel est là, comme d'habitude, le seul sage de la maison, le prince de Carré. Il est toujours là pour les informations sportives. On va parler également des actualités culturelles d'ici. D'ailleurs, sans oublier qu'on a la présence de Prédo, de la Prédocratie qui est également là. Peut-être il va nous égayer encore un peu en slam, on ne sait jamais. Vu qu'il est là, on va lui poser la question s'il a préparé quelque chose pour ses amis téléspectateurs, à qui d'ailleurs il a manqué, bien évidemment. On continuera toujours avec ces informations culturelles d'ici, d'ailleurs dans Porte-à-Tu, et clôturer en toute beauté avec Estra. On va y aller tout de suite avec le début de cette émission. La question enquête s'impose tout de suite après le jingle. S'il n'y a pas le jingle pour la question enquête, on y va comme ça, tout est relax. Dame Simone, ça peut aller? D'accord, super. Aujourd'hui, mercredi. Oui, mercredi. Et... Ah, ok, d'accord. Okay. D'accord, fallait le faire rapidement. Parlant de cela, le signe déjà qu'elle venait de faire, ça prouve qu'il y a quelque chose à se dire et tout. Lui s'appelle Dafri, vous le connaissez très bien, bon, tous les mercredis. Bon, je me dis, quand les téléspectateurs sont à la maison et c'est mercredi, quand ils regardent nos visages, en même temps, ils se disent que bon, voilà. Le tonton là, le meilleur dessinateur, le meilleur body painter de sa génération est parmi nous. Donc, pourquoi on va encore parler? Mais en tout cas, la répétition, elle est pédagogique. Donc, du coup, Dafri, tu peux venir? Oui, d'accord, viens, tout est relax, tout est nickel, viens. Comment tu vas? Très bien chez vous. Ah, ça va bien, hein? Tu es énergétique aujourd'hui, hein? Vraiment. Super. Je vous dis un truc, il est en train de dessiner une mère avec un enfant d'eau. Non, faut pas faire ça. Regarde, si c'est moi, si on ne te dit pas, tu ne le sauras pas, tu vois? Je saurais. Non, c'est faux, c'est faux. Regardez, je devine bien. Non. C'est pas ça que tu dessines? Maintenant, pourquoi tu as déclenché tout Moi, sur Internet? C'est pas bon. Il fallait me dire de me taire. Sinon, comment tu vas? Le body painter, ça se passe bien. Les dessins et tout, ça se passe bien également. Super. L'africanité, ça se passe bien. Ah oui, toujours. Pourquoi tu as décidé d'écrire nos noms sur nos visages? J'ai pas compris. Non, c'est très important, il faut s'assumer là. Ok. Merci. Merci. Ou bien les gens qui connaissent leur nom. Merci. Il faut mettre un nom sur le visage pour qu'ils puissent. Il faut être fier de son nom.
Il faut être fier, il faut être en lui-même avant de se développer. Voilà. C'est le message derrière. Ah, d'accord. On va profiter en même temps. On va prendre tes pinceaux et tout. Tu vas mettre leur nom pour qu'on puisse éviter les problèmes sur le plateau. Ah, lui, il est venu avec toi. Je suis au complet. Je t'adore. Mets son nom, Monica. Oui. Tu le mets où? Ici? Partout. Super. C'est ça qui me vient par la tête. Il n'y a pas de C'est l'inspiration. Il faudrait quel est son nom sur son visage. Voilà. Super. Nous sommes en direct et là, on va faire du body paint. Mon pseudo bien mon nom réel. Non, ce que moi je connais. Yvette. C'est Monique. On va déjà commencer par M. Bon, mais Yvette. Voilà. Là, on va peindre une fois encore sur son visage, on va faire du body paint, mais écrire son nom parce que c'est important. Je suis le seul sur ce plateau à avoir mon nom sur mon visage et également on va mettre son nom Rachel. Il y a déjà combien de lettres dans Rachel? Je préfère Sheila. Sheila, ok c'est mieux. Sinon on peut écrire Rachel, on va et fini ici, voilà. Tout est relax, tout est tranquille. Ouais, c'est joli, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça couvre un peu les phares. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bon de l'autre côté? Ça peut aller? Ça peut aller. D'accord, super. Continue. Super, ça me plaît bien. Et ceux qui aimeraient également avoir leur nom griffé plutôt sur leur visage avec du body paint, il n'y a pas de souci. Bientôt qu'on va lancer ce format, le format vacances, vous aurez vos noms sur vos visages. Pour ceux qui oublient très souvent leur nom, une fois vous pouvez toucher la partie où ils ont écrit le nom. Il y aura les souvenirs chez Amédor. Il n'y a pas de souci, on va immortaliser bien sûr. C'est joli, hein? Et puis c'est joli, oui. Ah, merci. Bravo. Et les gars, c'est mieux plus que le mien. Ah non, ça va, j'arrive. J'ai beaucoup de choses à faire, donc je le laisse. D'accord, merci beaucoup, laisse-nous et puis tu nous reviens. Aujourd'hui, tu as combien de minutes pour finir ce tableau? Non, ça sera une surprise. Surprise, d'accord, super. Il faut rappeler que l'autre fois, il a pris 30 minutes pour faire un tableau assez magnifique qu'on vous a présenté sur ce plateau. Pour cet après-midi, je ne sais pas combien de minutes il aura à peindre le tableau et tout. Il va finir et puis je vous donnerai les détails et puis la finalité de ce qu'il est en train de dessiner là-bas. Je sais que c'est une mère qui porte un bébé au dos. Et bon, le contour, je ne sais pas si c'est au village ou je ne sais pas si c'est en ville ou pas, mais on saura dans quelques instants. Si la régie est maintenant avec nous, on peut y aller avec la question en quête, on prend le jingle et puis on part tout de suite pour le débat qui va lancer cette émission de cet après-midi. On y va avec le jingle. Nous sommes de retour pour la question enquête, ce qui lance officiellement les hostilités sur le plateau de l'Équima. C'est un débat autour de laquelle nous allons apporter nos avis comme d'habitude. Et pour cet après-midi, on aimerait savoir, nous sommes tous en vacances, nous également. Bon, on se dit qu'on est en vacances parce qu'on profite de très bons moments avec ceux qui sont en vacances et tout. Si on avait les moyens, si j'avais les moyens, où j'allais passer mes vacances. Déjà, je me fais des idées, pourquoi pas, Canada. D'abord, pourquoi pas au village, passer un bout de temps au village et après prendre le vol à Canada, aller sur des îles Caraïbes. Profiter de la nature, revivre certaines choses et revenir avec beaucoup plus de joie. Cette question est spécialement réservée aux apprenants qui sont pendant les vacances. Même les parents peuvent les accompagner. Où aimeriez-vous, si vous aviez les moyens, vous aimeriez quand même envoyer vos enfants où en vacances? C'est important de le dire. Si tu avais les moyens, aimerais-tu passer tes vacances où? J'ai une fois posé cette question. Je me suis une fois posé cette question. Mais là, c'est la question. La question est posée maintenant. Ok. D'abord, quel est ton pays de rêve? Est-ce qu'on doit avoir un pays de rêve? C'est le Togo. Le Togo est ton pays de rêve? Ok, si elle avait les moyens, elle ira au Togo, même si elle est au Togo. Je ne sais pas. Je sais pas. Ton cas est compliqué. Hein. Non, c'est pas compliqué. Ouais. Mais peut-être j'irai à Palimi, pourquoi pas? Ok. Oui. D'accord. Samedi matin, on va cotiser pour toi, tu pars pour Palmé. Palmé, juste, je pense que c'est combien maintenant? Pour toi qui voyais souvent, 3 000. Palmé, tu es sûr? 3 000. Ok, d'accord. 3 000, ça fait 6 000, aller-retour. Toi-même, tu cherches quelque chose à manger là-bas. Toi, on s'en fout du reste. Si tu as les moyens. Tu n'as personne là-bas? Non. Ah, non. Ok, va dormir sur les collines. Si tu avais les moyens, où aimerais-tu passer les vacances? Si j'avais les moyens. J'irai en France. En France? Quelle ville de France? Toulouse. Toulouse, ah. Parce que il y a mon frère et je sais que je ne serai pas seule, donc ok, Toulouse. J'irai voir mon frère qui me manque énormément. Mais c'est surtout pour prendre les photos, plusieurs photos. Visiter la Tour Eiffel. Donc mon frère en France? Oui. Ok. Et tu fais quoi?
Laissez-moi aller au bout de féliciter. Tu es un frère en France. Bah oui. Il vit là-bas depuis combien de temps? Depuis bientôt 1 an. 1 an? Oh. Il fait partie de ceux qui ne sont pas encore stables. Problème de papier, problème de logement et tout. Ah, ok. Ça prend parfois. Tu voulais en venir à quoi en fait? Parce que comme ça là, je crois que je suis en danger avec cette histoire là. Non, t'inquiète pas, sois tranquille, Sinon, en tout cas, on souhaite bon courage à ton frère de l'autre côté. Merci. Quand tu te prépares. C'était ça la question en fait. Justement, c'était ça la question. Pourquoi pas, si j'ai la possibilité, même si j'aime énormément le Togo, je voudrais quand même découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles coutures et tout. Justement. Okay. En tout cas, c'est important de le savoir rapidement, vous pouvez le dire et tout. Adams. La Russie. Aménor. Afania. Prénom. Ah d'accord, les États-Unis. Ok, d'Afrique. Le Ghana. Ok, tu as des parents au Ghana, à ma connaissance. J'aime la tradition ghanéenne. Ok, tu aimes la tradition ghanéenne. Là c'est bien, super. Notre ami Oukara. En fait, c'est le seul gars de cette maison, Oukara. C'est comme si prendre les billets pour aller à Kara en fait. Il a manqué les Evala, il était tombé malade. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Et pour les vacances également, il aimerait passer ça à Kara. Ah, quel village de Kara? Ou quelle ville? Oh non, chez moi. Chez toi c'est où? Yadé? Ah d'accord, super. On va saluer tous nos amis de Kara, surtout de Yadé qui sont en train de nous suivre actuellement sur les réseaux sociaux, bien évidemment et tout, ou sur nos différents canaux. Voilà, on vous salue sur ce plateau. Bon, je l'ai déjà dit, j'aimerais passer mes vacances de l'autre côté de Canada, pourquoi pas sur les îles, Caraïbes, profiter du bon temps, surtout prendre beaucoup de temps pour moi, dormir profondément, manger suffisamment et puis de rentrer après à commencer nos activités. Vous avez maintenant l'opportunité de réagir, d'interagir avec nous, de répondre à cette question-là, si vous avez les moyens, si vous avez les moyens tout de suite là, où aimeriez-vous passer vos vacances? Les vacances là, vous aimeriez les passer où? Il faut le dire, peut-être Dieu va exaucer vos prières et quelqu'un va vous inviter quelque part. Amen. Sinon, je suis disponible pour les États-Unis, pour le Canada. Amen. Super. On va continuer dans quelques instants. On va parler bien-être sur le plateau. Vous avez le 92 81, il faut le rappeler, 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez envoyer vos messages par rapport à cette petite question, enquête autour de laquelle nous allons débattre chez vous à la maison. Dites-nous également si vous avez les moyens, où aimeriez-vous passer les vacances 2022. Vous voulez voyager ou rester au pays, mais quelle ville exactement vous aimeriez visiter ou apprendre beaucoup de choses. C'est important pour les vacances également. Dites-nous 92 81 63 13. On file rapidement pour le bien-être de cet après-midi. On prend le jingle, on revient juste derrière. Bien-être. Il faut rappeler que le lundi, on avait appris beaucoup de choses, les 10 éléments pour être, je dirais, en pleine forme, en bonne santé, parler du bien-être en général. Et ça a fait beaucoup de bien à nos amis téléspectateurs. On a eu également des retours de la part des téléspectateurs qui ont vraiment aimé ces 10 éléments-là, qui ont dit qu'on va commencer par les pratiquer. Et moi, je me dis que c'est une joie pour nous. Si à travers le bien-être, les gens se sentent mieux chez eux, là, l'objectif est atteint. Pour cet après-midi. Alors c'est un plaisir de savoir qu'il y a eu de retour par rapport à l'émission ou à la rubrique de mercredi et de lundi plutôt. Ouais. Et aujourd'hui on parle astuces, comme vous le savez, les mercredis c'est réservé aux astuces. Et on a tous eu ce moment où on s'est dit pourquoi ne pas avoir une peau belle? Pourquoi ne pas avoir une peau sans imperfection ou une peau sans d'accord, moi je pensais de poubelle, hein. J'aurais écouté poubelle. Oui, si. Pourtant c'est... Poubelle. On corrige rapidement. C'est pas poubelle, c'est poubelle. Mais il y a quand même la sonorité, ça. Poubelle. Quand tu n'as pas une poubelle, tu peux finir en poubelle. Non. Est-ce que tu veux être sérieux ce matin? Je suis très sérieux. Alors comme je le disais, on s'est souvent demandé quel produit utiliser, quel gommage faire, et souvent on se donne même à des produits cosmétiques qui finissent carrément par dégrader notre état de peau, ou du moins
par nous donner des démangeaisons même des fois où on finit complètement brûlé. Je vous reviens donc aujourd'hui, ou bien je vous sors cette astuce qui vous permettra certainement d'avoir la peau de rêve que vous avez tant désiré certainement, avec simplement 2 ingrédients, mais surtout naturels. On parlera de l'huile d'olive et du sel, le sel que vous avez l'habitude d'utiliser en cuisine. Vous pouvez utiliser le sel en poudre ou généralement le sel qu'on vend avec 5 francs, justement, pour faire oui, les deux sont des sels de cuisine justement. Donc vous pouvez utiliser simplement pour faire le mélange. Alors la pratique elle est simple. Vous allez prendre votre huile d'olive que vous pouvez acheter à la pharmacie ou du moins à vos coins habituels et vous allez mélanger avec le sel en poudre en question. Vous allez remuer le temps de laisser fondre un peu le sel dans l'huile d'olive et vous allez l'appliquer sur tout le corps à l'exception du visage parce que le sel serait un peu agressif au visage. Donc vous allez l'appliquer, faire des tours de gommage sur les parties que vous trouvez noires ou des parties où vous avez plus de boutons, de taches et tout. Vous l'appliquez pendant plus de 30 minutes, vous laissez reposer et vous laissez le sel et l'huile d'olive faire leur effet. Quelques minutes après, vous rentrez dans la douche et vous prenez un bon bain. Vous pouvez utiliser de l'eau tiède histoire de faire enlever l'huile d'olive sur votre peau. Donc c'est la petite astuce et vous devez l'essayer au moins sur des mois. C'est pas une astuce miracle comme on vous le dit souvent sur les réseaux sociaux. Donc ça sera tout. Ok, c'est une bonne pratique hein. Et moins coûteux également. Moins coûteux. Tout le monde peut le faire, même les hommes peuvent le faire également. Bien sûr. Ah, d'accord, d'accord. Je pense qu'on a encore mis dans nos agendas, je dirais dans nos cahiers, des astuces qui pouvaient être utiles pour notre peau. Parce que quand on a une peau très belle, ça ne ressemble plus aux poubelles. 92, 81, 63, 13. On va continuer cette aventure. Merci beaucoup pour l'astuce. Poubelle. 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 Et poubelle. Poubelle. D'accord, d'accord, super. Merci beaucoup. Merci pour ces astuces. Tu nous reviens le vendredi pour d'autres astuces. Justement. On ira en cuisine, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est ça. Tu retiens ta leçon. C'est pas une leçon quand même, mais je retiens en fait le fil conducteur. On continue avec vous déjà les messages qui pleuvent sur le 92 81 63 13 par rapport à la question du jour. Nous posons juste cette question pour savoir si on a les moyens ou aimerons-nous passer nos vacances pour cette année-là. Quelqu'un nous dit bonsoir, je veux aller aussi au village. Ok. Aller au village. Voilà. C'est bon pour toi. Tout ce qui me plaît au village, c'est qu'on mange en famille. On n'a pas besoin forcément d'attendre quelqu'un et tout. Quand l'autre prépare là-bas, le voisin prépare, on peut envoyer un peu ici. Et tout pour ceux qui veulent aller à Toulouse, aller manger seul, aller sortir seul, même saluer quelqu'un. J'ai l'impression que SKB est contre moi aujourd'hui. Même pas, je suis pas contre toi. Je souhaite vivement que tu puisses partir. Hein. Ça fera bien pour nous. Hein. Tu reviens avec de nouvelles idées, hein, avec un esprit très très neuf et diversifié. Moi, ça me ferait plaisir, tu vois. Tu sais, vu que tu es mon gars, mon homme sûr, c'est sûr que tu seras avec moi. Dès que je quitte, tu seras dans ma valise. Comme la chanson de Kiko et... Comment on l'appelle déjà la femme là. Carole, voilà. Bébé, tu pourrais m'emporter aussi loin que je rappelle. Non, c'est quoi tu chantes comme ça? Tu es sûr que c'est ça? Non, c'est ça. Ok, reprends, on va voir. Oui, reprends, c'est lui. La partie où je suis ici, hein. Oui, j'ai l'impression que ça se passe là-bas. Ça cadre pas avec ce que moi j'écoute d'habitude. Hein. C'est lui, juste, c'est lui. C'est quelle chanson en fait? C'est quel titre? Tu vas me manquer? Tu vas me manquer, oui. Ok, on va voir. Sinon, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Ok. Reprends. Je sais qu'il y a une partie. Reprends la chanson. Ah non, je veux pas reprendre des chansons mot par mot. Ok, c'est quand tu venais de chanter là, reprends. Voilà. Je sais qu'il y a une partie où Kiko dit PVC. Attends. Bon, bref, c'est pas important. Merci beaucoup. Je vais te le chanter après. Ouais, mais l'histoire de valise là, moi rentrer dans la valise, il faut changer rapidement, ce n'est pas bien. Un autre nous dit bonsoir le plateau de l'équilibrant, bonne émission pour vous ce mercredi. Merci. Si j'avais les moyens, je partirais rapidement au Brésil. J'aime les plages. Oh d'accord, d'accord. Pourquoi pas Miami? Oui, j'aime bien aussi. Ouais. Miami, ça me tente, hein. Le Brésil. Pourquoi ça me tente?
Parce qu'il y a des belles choses au Brésil. Des belles choses comme des femmes? Non, j'ai pas dit ça. C'est toi qui le dis. Hein. Je te prends au mot, c'est toi qui le dis. D'accord. Un autre nous dit bonsoir, si j'ai les moyens, je partirai au nord parce que j'ai jamais été. D'accord. Okay. D'accord. D'accord, il y a beaucoup qui n'ont jamais été au nord. Hein. C'est également le moment d'aller, de visiter le nord, parce qu'il y a beaucoup de sites touristiques au nord également du pays que vous pourrez visiter et puis apprendre beaucoup de choses. Mais la question, c'est de connaître le pays de rêve. Non, c'est juste de savoir où on aimerait aller. Et puis, y compris le pays de rêve. On peut avoir un pays de rêve, mais ne pas avoir envie tout de suite d'aller, mais d'aller quelque part pour aller apprendre et tout. Les spectateurs sont réalistes. Ah ouais, ils sont réalistes. On autre nous dit. Donc, c'est moi, je rêve. On autre nous dit beaucoup de messages pour vous cet après-midi. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre et également on est content parce que c'est pour vous de faire, c'est pour vous. On autre nous dit bonsoir le plateau. Si moi j'ai les moyens, j'irai au Canada. Sans souci, on peut partir ensemble. Il n'y a pas de souci. Il faut prier. Si c'est moi qui pars en premier, je partirai avec vous. Et si c'est vous qui allez partir en premier, je partirai avant vous. Donc, est-ce que ton pays de rêve, c'est Canada? Pas forcément, j'ai beaucoup de pays de rêve. J'ai des pays de rêve pour le boulot, pays de rêve pour le repos, pays de rêve pour la diversité, j'ai beaucoup de pays de rêve. Et tu vas laisser tes fans à qui? Bon, ils vont me suivre. Ok. C'est pas comme si je partirais définitivement. Oui. Je fais juste l'aller-retour et je reviens après. Non. Là, c'est mieux. Je pense que ça serait mieux. Super. On note rapidement, je pense qu'on va prendre le dernier message rapidement. Quelqu'un d'autre nous dit sur le 92 81 63 13, un message WhatsApp. La personne me dit je suis très content de partir avec la fille. Tu n'iras pas. Ce n'est pas bien. La personne dit que c'est un homme en fait, qu'il est amoureux, qu'il aimerait partir avec toi. Toulouse. S'il a déjà acheté les billets, on y va. Pas De toutes les façons, à la fin de cette émission, je pense que je vais te répondre. Parce que la suite de ton message là, on va transférer ce message, c'est important. Vivement, je ne sais pas si tu aimerais que je lise le message sur le plateau, hein, mais dis-moi si oui, parce qu'il y a des messages qui normalement on ne doit pas lire à l'écran, on ne doit pas les lire à l'antenne, c'est pas bien. Monique est curieuse. Que veux-tu savoir? Le message c'est pas pour toi. Oui, je le message c'est pour elle. Moi je suis curieuse. Oui, ouais. Je veux savoir. Si tu aimerais, je vais poser la question. Ah mais il veut, si tu ne veux pas parler, je sais de quoi je parle. Il y a des messages qu'on ne devrait pas normalement lire à l'écran, c'est normal. Okay. On est d'accord. Mais si tu aimerais que je lise le message, confirme-moi. Parce qu'après, là, tu vas répondre à tes actes. En fait. Oui. Est-ce que c'est passé comme ça? On est d'accord. Donc c'est un peu ça le contrat, le deal entre vous et moi. Voilà, la personne qui a écrit le message, voilà, on se connaît bien. Donc si tu aimerais que je lise le message là, dis-moi que tu aimerais que je lise le message. Ah ok, et puis après, vous connaissez. Bon, on ne se connaît pas comme ça, mais c'est une personne qui envoie souvent les messages dans l'émission, on est d'accord. C'est l'enfant de l'émission et tout. Super. On va prendre une courte pause musicale, le temps pour nous de revenir, de continuer avec vous parce que Marcel est là. Monica également est après lui également est dans le studio avec nous pour continuer cette belle aventure de ce mercredi avec vous. On prend cette pause musicale, on revient juste derrière. À tout à l'heure. Sound Paradise. Waiting for the better days. Yeah, le Mali. Galileo de beat. J'ai combiné irréparable, je rentrais dans ce rap game, je sais. Avant j'étais faible, aujourd'hui gang, tout le monde sait de quoi je suis capable. Un de plus à laisser, fallait payer pour ça, ne fait partie des premiers si tu veux presque. Je fais de défaites, d'humiliation et de sacrifices. Je connais la honte, la dépression et l'état de crise. Mais je suis toujours là, égal à moi, même les mots amènent la jure à maman m'a pris la prière, la patience c'est le mot amen. Ils m'ont pris pour un handicap parce que j'avais pas de sous. Ils ont oublié que la route tourne, qu'il écrase la mer sur sa route. Aujourd'hui vous êtes tout, je suis à la tête, vous n'êtes même pas là, que vous êtes au fond du trou. Et moi Didi, vois mi quoi t'as le dit. Oh ben on mi le mi fort, mi dans la douti. Mi n'a fait que mi le ri, mi n'a no que mi le dit. A dit comme son ami, mon bon don ami. Mi nous le choix, mi dans la oui. Maman m'a la fille, dans la somme de raison. Je vois n'a mais quoi est bon. Mi nous le choix, mi dans la oui. Et papa m'a la fille, dans la somme de raison. Je vois n'a mais quoi est bon. On se fait jamais tout seul,
l'on se fait jamais tout seul, je sais tout ça, je partirai seul comme je suis venu. Y'a rien de sûr que ça, je ramène du bif à la casa. Si papa et maman sont fiers, ça me va. Tant que j'ai le souffle, je continue le sale, je fais ce que j'ai à faire. Coûte que coûte, je dois remplir la salle. Ici c'est l'enfer, ici on les réalise. Soit la parole s'accomplit, soit le rêve se réalise. J'espère le meilleur, mais je m'attends au pire. Ça arrive que ton meilleur pote te souhaite le pire. Mais attends de voir comment je brille de mille flammes, tout feu. Attends de voir comment sur c'est le négro il faut le feu. Selon toi on va pas réussir, les routes à tout faux. Si ma carrière tombe à l'eau de quel c'est what t'as prouvé. Moi Didi, moi mi kota leji. Mabelo mile me fa, mi do la duji. Minga fike mile yi, minga no ke mile ji. Ati kam so na mi, mon vom do na mi. Mi muro shwa mi do la wi. Mama ma la fi, do la son de raison. Me wanya me no ale bon. Mi muro shwa mi do la wi. Mi papa ma la fi, do la son de raison. Me wanya me no ale bon. Do la son de raison. I don't wanna be another person. Just trying to be better than yesterday. Yeah, I'm in competition with myself. Waiting for the better days, waiting for the better days. I don't wanna be another person. Just trying to be better than yesterday. Retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous. Et là, je suis accompagné par deux gars, tout mignons, tout beaux, un prince et puis, je dirais, un président de la prédocratie qui sont à mes côtés pour m'accompagner et tout. On a Prédo qui est là, on a Marcel le sage qui est là. Bonsoir les gars. Bonsoir. Comment vous allez? Pourquoi vous avez délogé les filles? C'est nous qui les avons délogés. Bon, c'est ce que j'ai fait comprendre. Mais parce que déjà, une fois qu'on a commencé par passer la musique et tout, elles toutes deux, elles se sont levées et vous vous êtes installés. Je me pose la question, comment vous faites les choses comme ça? Non, écoute, quand on parle de voyage, c'est normal que les filles, déjà, elles sont pressées de partir. Ok. On parle de voyage. À côté aussi, c'est le meilleur plateau que je puisse partager avec le président de la prédocratie. Bon, je crois qu'il ne veut pas quelque chose de toi. Parce que s'il voulait quelque chose de toi, il peut commencer déjà par te séduire, par placer les mots. Voilà. Non, mais il fait pas ça. C'est le meilleur plateau que je puisse passer avec le président de la prédocratie. Ok, ok, d'accord. Le prince, ça va? Ça va super. Tu vas bien? Oui. Merci beaucoup. Merci d'être là. Du bon événement pour toi également. Ils ont ton nom? Le sage. Ok, d'accord, super. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose pour lui? Sans souci? D'accord, super, on va le faire pour lui également, pour que tu ne sois pas laissé des personnes qui... évidemment. On mettra ton nom, prédocratie ou bien prédo, c'est plus. Non, prédo tout simplement. On va commencer ici. On commence ici et tu vas ressembler au Zoulou, hein? Oui, effectivement. Mais en même temps, c'est toujours l'identité africaine, donc voilà, on a besoin de l'art. Voilà. Pendant qu'on lui fait du body painting, je me tourne vers Marcel pour lui poser cette question. Comment tu te sens? Comment tu vas? Tu vas bien? Oui, il y a de l'énergie pour partager, sinon ça va. Ça va bien? Super. Si tu avais les moyens, tu aimerais passer tes vacances où? Si j'avais les moyens. Ça me rappelle tout de suite la chanson de Kossi, si j'avais l'argent. Ok. J'irai aux États-Unis, charger mon téléphone et puis je reviens. Non, ça c'est bien, ça c'est la chanson de Kossi et tout. Là, nous parlons des vacances, nous sommes en pleine vacances et tout. Si tu avais les moyens, où aimerais-tu passer ce temps-là? Au sud des États-Unis. Au sud? Ouais. Nous sommes au sud, c'est quelle ville au sud? Si j'ai bonne mémoire. Quand tu étais allé. Quand j'étais. Comment j'étais parti aux États-Unis? Ils ont rappelé tout. Ah oui, vraiment. C'était à l'époque là. C'était à l'époque, donc on y était. Ah, d'accord, c'est fini pour toi, le moment? Ah, super. Attends tu peux partir. Tu peux partir. Tu es le non, mais il est bon. C'est un gars qui est très très fort. Le seul nomade de l'équipe. Merci beaucoup à toi. Et ça te va également très bien. Merci beaucoup. Super. On t'a déjà fait du body painting. Si tu avais les moyens, ajouter à ce qu'on t'a fait et on t'a rendu mignon, tu aimerais quand même aller. Non, je te l'avais déjà dit, moi j'aimerais aller aux États-Unis. Aux États-Unis. Quand je parle des États-Unis, c'est voilà. United States of America, you know. Ils se sont déjà dans la peau de l'américain. Oui, voilà.
calme-toi. C'est-à-dire, il y a tellement d'opportunités, comme tu le disais, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour des études, que ce soit pour le divertissement ou tout ce qu'il y a à voir. Enfin, il y a tout aux États-Unis. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci pour vos différents avis, ça a fait plaisir. On a déjà une idée sur vos pays de rêve, aussi dans vos villes de rêve, et puis on aime quand même cela. Les téléspectateurs également continuent toujours de nous envoyer cela, mais tu ne pourrais pas être là et on ne va pas écouter de très belles sauces de slam, un mélange de tout, parce que bientôt la caporalisation, il faut le dire également que tu seras sur scène. Qui t'a dit? Je sais. Ouais, je suis bon pour là. Moi, je sais que tu seras sur scène et puis voilà, quand toute l'équipe sera là pour t'accompagner, t'applaudir. Oui, fais quelque chose. Si le savoir est une arme tirée, mes mots réveilleront les âmes tuées. Quand j'ai ma plume et mon nom crié, mon nom tu entendras les gens crier. Technique, rime, rythme, flow. Du slam au chanté, on a du talent à vendre, tu peux en acheter. Mon flow éclate comme si un train l'a heurté. J'écris mes tests comme si j'étais sous NZT. Tu sais, ils ne nous connaissent pas, mais nous traitent de bâtards. C'est juste une folie comme Harrison le blédard. Ils ont essayé de nous sucer rien dans leur dard. Alors on les laisse vivre leur vie de clochard. Oui, c'est une vie de canard. Appelez-moi Fredo le slammer, le seul et unique slam master. Voilà. Merci. J'ai retenu juste une phrase. La folie comme Aristo le blédard. C'est quoi dit qu'Aristo mais... J'ai pas compris en fait. En fait, Aristo c'est quelqu'un qui est fou et qui n'est pas fou. Ouais, explique-nous. Une folie positive. C'est une folie où tout peut arriver au fait. C'est-à-dire quand on dit un fou, tout le monde sait que le fou va agir de telle manière. Okay. Mais c'est quelqu'un qui te surprend à chaque fois. Okay. Donc quand je dis une folie comme Aristo le blédard, c'est pour dire que, en fait, au début je disais, ils nous prennent ils se prennent pour des contemporains de Gaston Bachelard. Ils nous traitent de bâtards, mais c'est juste une folie comme Aristo le blédard. C'est-à-dire c'est quelqu'un, aujourd'hui te dit que voilà, tu es fou ou bien que tu es bête par exemple, et puis demain il dit non, c'est toi le plus intelligent. D'accord, voilà. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup à toi. Et ça fait vraiment plaisir. On va lire quelques messages rapidement sur ce plateau. Parce que vous êtes là, vous partagez de très bons moments avec nous. Les téléspectateurs aiment également cela. On continue avec les messages sur le 92 81. Attends. Ok, d'accord. J'ai retrouvé. Bonsoir le plateau, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie mes 3 enfants. Ok, d'accord. Le nom, le prénom, âge 8 ans, âge 4 ans, âge 11 ans. Ok, d'accord, super, ça fait plaisir. Pour le format VAC? Oui, pour le format VAC. Moi je croyais que c'était pour le voyage. Comme ça on va passer. Tu n'es pas sérieux, toi. Qui part avec qui? Peut-être que ces enfants veulent aussi voyager. Au moins, je vous envoie mes enfants. Au moins, eux aussi vont aller découvrir les pays là. Voilà. D'accord, super. On va continuer. La personne continue en nous disant si j'avais les moyens, je vais les envoyer tous chez leur papa en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Okay. La papa vit en Côte d'Ivoire. On salue papa au passage. S'il nous suit sur nos réseaux, on lui salue et on lui passe le coucou. Voilà, les enfants à travers les quémans nous disent bonsoir. Voilà un peu. Il y a quelqu'un d'autre qui nous dit bonsoir à vous. Bonsoir. Comment faire pour... Il n'y a pas de souci. Il y a déjà un numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, le 92 81 63 13. Écrivez juste sur ce numéro, dites que vous voulez participer à l'émission, donnez votre nom et puis votre âge. Si possible, si c'est sur WhatsApp, envoyez-nous une photo et puis le tour est joué. Vous pourrez participer à cette émission-là qui va démarrer pour très bientôt. Ouais. Voilà, c'est pour très bientôt. Mais très bientôt. Ça peut commencer à tout moment. Ça ira en vitesse. C'est comme les sorties des artistes où on se lève et puis on dit ça peut tomber à tout moment. C'est comme le résultat. Oui, ça c'est autre chose. Ça, le cœur des gens lâché dans cette histoire. Justement, ça peut tomber à tout moment. Là, on va parler des informations sportives. Oui. Et comme Marcel est là, c'est lui qui se charge de tout cela. Évidemment. On dit chez nous, voilà, il est là, on va lui appuyer ce chapeau-là et puis il fera dans quelques instants. On va prendre d'abord le jingle de Sport Plus sur le plateau de l'équipe et on revient juste derrière. A tout à l'heure. Spécial pour vous cet après-midi également, on continue surtout avec les informations sportives. Le sport sur le plateau de l'Équément, c'est une affaire de Marcel Lesage qui a encore pris le malin plaisir de venir avec des informations. Nous sommes au Togo également, on parlera plutôt de ces informations, surtout le championnat féminin. On va parler que du championnat féminin. D'accord. Le week-end dernier, elles
Voilà, elles avaient disputé le championnat féminin de première division. D'accord. Elles avaient disputé la 7e journée. Et les résultats étaient, on va faire un débrief des résultats. Atleta FC avait joué contre AEFC, ici à Lomé. On a la couverture ici, oui. Si on a la couverture, on peut y aller avec la couverture rapidement, s'il vous plaît. Atleta FC avait joué contre AEFC 5-0. Oui. Tempête FC contre Biliva FC 1 but partout. Wina Girls ont joué contre Amis du Monde 0-6. Genre en faveur de Amis du Monde. Djabel FC a joué contre Étoile Féminine 0 but contre 1 en faveur de Djabel FC. Djara FC a joué contre Gazelle FC 0 but contre 2 en faveur de Gazelle FC. L'US Amour a joué contre Bella FC 0 but contre 2 en faveur de l'US Amour. Et hier, la Fédération togolaise de football a sorti officiellement le classement issu de ces 7 journées-là. Dans la poule A, Amis du Monde FC est en première position avec 12 points. Suivi de Atleta FC, 13 points. Non, pas 21 points. Amis du Monde, 21 points. 21 points. Atleta FC, 13 points. Tempête FC, 13 points. Arrêt FC, 8 points. Biliva FC, 5 points. Et Wina Girls, 0 points. Elles sont en dernière position. C'était dans la poule B, dans la poule A. Dans la poule B, Gazelle FC est en tête avec 16 points. Suivi de Bella FC, 15 points. Djabi FC, 15 points. Étoile Féminine, 7 points. L'US Amo, 7 points. Et Djara FC, 1 point. D'accord. La 8e journée, c'est cet après-midi. Ça commence aujourd'hui? Ça commence cet après-midi. Ok, d'accord. À partir de 15h. Déjà, Amis du Monde affrontera Biliva FC à 15h au stade municipal de Lomé. AEFC rencontrera Tempête FC au stade municipal de AEP. Wina Girls jouera contre Atleta FC au lycée de Noche. Djara FC jouera contre l'US Amour au stade municipal de Mango. Et Bella FC contre Jabir FC au stade municipal de Kara. Et enfin Gazelle FC Étoile Féminine au stade municipal de Sokodé. D'accord. Là, on a l'ensemble des compétitions, ou je dirais les matchs joués et les matchs qui seront joués cet après-midi. Et elles vont commencer par jouer également. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour ces informations. Il faut rappeler également que le tournoi Dr Carolo... J'allais juste faire vraiment un bon documentaire là pour venir en Paris. D'accord. Il faut rappeler que ça va commencer le 6 prochain, dans quelques jours, de l'autre côté de... Thiébier, voilà. Thiébier, oui. Là, en plus, c'est un grand nom. C'est un grand nom du football togolais. Et il a même un stade dédié à son nom. Oui, c'est le stade. C'est le stade. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour ces informations. On va prendre plaisir à suivre ces dames-là pour qu'elles puissent continuer par nous d'arriver de la joie, surtout de la victoire. C'est ce qu'on aime pour le match, le football. C'est toujours la victoire. Moi-même, ça fait longtemps que je n'ai plus porté mes godasses. Je cherche les moyens pour les porter. Voilà, sérieux, ça fait très longtemps. On va continuer avec les messages, quelques messages rapidement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous allez sur le plateau. Ça va bien. Vous aimez, je vous suis depuis Agodeke. Qui connaît Agodeke? Agodeke. C'est devant, comment dire, Bogan. Voilà. J'ai une fois travaillé là-bas. Ouais. Donc c'est après la zone portuaire et tout ça? Oui, c'est après la zone portuaire. Ok. C'est une zone qui me plaît beaucoup. Merci beaucoup pour cette fidélité. Merci et on salue tous ceux qui habitent dans cette zone-là. On continue. Quelqu'un d'autre me dit bonsoir à vous. Si j'avais les moyens, je partirai en France aussi. D'accord. Merci beaucoup. J'espère qu'il ne veut pas partir avec elle, mais il part aussi de son côté. Non. Chacun part de son côté. Je pense que ça serait mieux. Bonsoir le plateau, bonne émission à vous. Si j'avais les moyens, moi je rentre au village parce que ça fait 6 ans que je n'ai plus retourné au village. C'est à Palimé. 6 000 à le retour. C'est le plus 3 000. C'est le 3 000. C'est le plus 3 000. C'est combien? Chacun avait dit 3 000. 4 000. Oui, je sais, c'est quelqu'un qui m'avait informé. Bon, déjà ça doit augmenter parce que la réalisatrice vient à peine de Palimé, elle me disait là-bas que c'était plus de 3 000. Ils ont augmenté. C'est à combien? Simon, c'est à combien? Elle dit c'est 4 000. 4 000. Ok, 8 000. Puis je tiens bien, même maintenant, c'est comme 1500 ou 2000. C'est plus 500? Non, c'est depuis. Comme si 500, c'est depuis. C'est moi qui me regarde. Dans les années 2018, 500, cette histoire de 500 là. C'est vrai. 500, c'est quand même avant Corona. Voilà, avant Corona. Dans Corona et après Corona, le prix a été. Actuellement, je crois que ça doit être 1500. Il y a un souci.
quand les prix les produits pétroliers augmentent et que les chauffeurs, les taxis, ils ont le prix, quand ça diminue, j'ai posé la question l'autre fois à un ami, j'ai posé la question à un ami qui essaie de vendre et tout, il veut me prendre et puis il dit c'est à 500, habituellement c'était à 300. Je lui demande, bah tiens, c'est à combien? Quand il pleut, tu nous prends à 500, il ne pleut plus, tu nous prends encore à 500, il dit peut-être la pluie va venir. Quand il me dépose, il dit le gars, tu es en train de me tranquille, ce n'est pas bien. Ah, tu voulais dire l'autre fois, Olé a augmenté également le prix à 115. Et là, on va pas appeler le nom de quelqu'un. Je ne l'avais pas su. J'avais emprunté une moto. D'accord, comme ça? Ouais, une moto comme ça. J'arrive à destination, normalement c'était souvent 200. Et c'est 275 désormais. Je lui pose la question, mais il y a quand il me dit que là, que je vois pas gars. Et je lui ai posé la question, mais le jour où le prix du carburant diminuera, est-ce que le Yovois va aussi diminuer? Non, il va pas diminuer. Parce que je crois. Tu sais, parce qu'actuellement, les gens esquivent les gens de lait. Oui. Beaucoup. En tout cas, sans toutefois faire de la pub pour nous, voilà. On parle justement de la réalité que nous vivons dans le pays et tout. S'il vous plaît, chers propriétaires de véhicules, de motos, les éminements, les taximans et tout, quand vous augmentez et que le gouvernement fait l'effort de diminuer pour lui là, diminuez pour vous aussi. C'est simple. Diminuer. Vous avez fait les gens au marché dans ce pays jusqu'à ils ont augmenté également les prix des chaussures. Ceux qui sont catégorisés dans ces situations, ce sont les chauffeurs. Ouais, les chauffeurs sont. Les chauffeurs, souvent, si le gouvernement même ne sort pas un autre pour diminuer, eux, ils ne diminueront jamais. Eux autres. Moi, j'ai jamais constaté ça, qu'ils ont diminué de. Non, vous exagérez. Vous exagérez. On va continuer. Voilà. Super, on va continuer. Merci beaucoup pour cette petite parenthèse là qui nous a permis une fois encore de saluer tous nos amis taximans, tous nos amis éminemment. Bravo à vous parce que vous faites un boulot assez impeccable. Prenez les gens d'un point A à un point B sain et sauf. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et vivement que votre boulot, je dirais, bon, pour ceux qui ne l'aiment pas, vous trouvez quelque chose beaucoup plus conséquent que cela. Quelqu'un dit, SKB, j'aime le modèle de Tata Sheila. Si elle peut me montrer modèle habit, d'accord, il n'y a pas de souci. Je pense qu'elle reviendra sur le plateau pour parler de son modèle sans toutefois appeler le nom de son styliste et tout, pour éviter la pub. Sinon, en e-box, je peux vous remettre à son numéro pour que vous puissiez discuter. C'est également les Kéma. Hein? On partage tout ce que nous avons. Si quelqu'un veut prendre l'avis de près d'eux, il n'y a pas de souci. Pour la petite histoire. Pour la petite histoire, moi je prendrais parce que c'est un modèle qui me va tout de suite. Je l'avais dit. Ouais. Finalement, on est d'accord. Non, on est d'accord. On a compris. À cause de l'habit, Marcel disait qu'il est content de partager un plateau avec Prédo. Dès que je comprends pas. Dès que je suis rentré dans le studio, j'ai posé mes yeux là-dessus. J'ai eu un peu sentiment. Je crois que je vais aussi le confectionner. Super. On va prendre une pause musicale une fois encore et le temps pour nous de revenir, de continuer avec vous parce qu'on a les informations culturelles d'ici et d'ailleurs. Également, on va parler de Estra. Dans Estra, aujourd'hui, on va développer un tout petit peu un sujet qui va beaucoup vous intéresser. Ne bougez pas parce que les Kéma, ça continue toujours. Pause, on revient juste derrière. Caída la León Mafia. Ajá, 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 yeah. Et Togovi, c'est bon, mignon. Nyadela yenye shia, nous sento wonye, nous sento kodo ye wonye. Edekbe santo, edekbe nous bouquet. Edekbe le chifo, edekbe le chifo. Ebekbe kenjomia, mia mia. Wote tagune, nous sen wokata de tagu. Woto libe bubu na bubu shia. Sinon nigli la belle fia ye wonye tekbe. America ma sapling wama o, musia de kama denu. It's on your bed, I'll see. Ooh, yeah. Yeah, my way. It's on your bed, I see.
nyam le bon, on est sans nyam le bon, mau 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 mau. Wenye ga kese no viwo, migavo mau viwo migavo. Nukatimira no bon, nukatimira no bon. Na hiame, be aya popo ke wele vamyajo. Usatone miasi midola de popo wakele vamya beti me jompana mimi dola se. Nukemule go disena, be no krona, be ne yo mama uko yo javo, yo manwa yo mawa. I wanna viva no batale va selentia. No vinyema, mbake dio jijole maupo. No kurentia moja go bere. Vaida, elle a fait fort. Les gars, la vidéo, ça fait parler. Moi aussi on va en parler, je suis sûr. Effectivement, on peut pas passer Vaida comme ça sans en parler. Ça fait parler. Beaucoup même. D'abord, pour le choix ou le style qu'elle a choisi. Également, la personne avec qui elle a fait cette collaboration. Et je crois que l'objectif est atteint. C'est quoi l'objectif d'ailleurs? L'objectif, c'est que depuis un bon bout de temps, je crois que les sorties de Vaida n'ont pas aussi fait vraiment jaser ou effet tollé sur... Non, pas vraiment bon. La récente sortie en vidéo, c'est la collaboration avec Edith Togovi. Edith Togovi, une très belle chanson, mais qui n'a pas aussi vraiment donné ce qu'il fallait. Mais cette chanson-là, je crois que déjà à peine sortie, ça fait effet tollé, tout le monde en parle. Depuis. Et d'un côté aussi, elle essaie de dire que l'artiste en réalité c'est quelqu'un qui est polyvalent. Au-delà, on peut tout de suite lui donner un style coupé décalé, elle peut le faire. Un style rap, comme elle venait de le faire tout de suite. Un style gospel et tout ce qui va avec. Donc l'artiste c'est aussi ça, la polyvalence. L'objectif est atteint. Moi j'ai apprécié le show. Super. Écoute, juste pour revenir sur ce que Marcel a dit, l'artiste n'est pas forcément polyvalent. Parce que beaucoup percent mieux ou bien foncent mieux lorsqu'ils se spécialisent dans un seul truc. On n'a pas tous la possibilité de faire beaucoup de choses à la fois. Il y a des gens, quand ils veulent le faire, ils vont se disperser en fin de compte et ils se perdent là-dedans. Je le dis parce qu'on sait que Vaida a fait du gospel. Et aujourd'hui, elle nous présente un chef de 100% rap. Non, je ne refuse pas. Moi, oui, mais gospel, du rap gospel. C'est qui sort de leur fait que tu dis qu'un artiste doit être polyvalent en fait. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Parce que certains, s'ils veulent le faire, ils se dispersent et puis ils divaguent. D'accord, tu vois. Mais concernant Vaida, c'est plusieurs personnes en un, si je peux le dire ainsi, parce que jusque-là, elle n'a pas encore fini de dévoiler son talent. Justement. Parce et avec Dimension sur ce plateau. Voilà, on était ensemble avec elle ici sur ce plateau et puis on avait vu qu'elle a vraiment un champ immense de talent et ça c'est juste pour prouver que voilà, c'est quand même Vaida et puis c'est la lionne. Donc en plus c'est le père en fait, celui qui se proclame le père du rap togolais avec elle sur un style de rap et puis voilà, Edith Togovi à la prod et tout ça. Voilà, elle nous montre juste qu'elle peut faire beaucoup de choses et puis elle peut bien le faire. Justement, c'est cette vidéo-là qui ouvre une porte sur les actualités culturelles, mais on reste encore sur cette vidéo parce que sur les réseaux sociaux, les gens d'un côté tirent sur elle. On se dit pourquoi, c'est parce que le gospel ne marche plus qu'elle a choisi de faire ce style aujourd'hui, ou d'autres se disent mais pourquoi, ou bien c'est fini pour elle et puis elle a choisi de le faire comme ça. Quels sont vos avis par rapport à ça? Déjà, je crois que l'essentiel d'un artiste, c'est de passer un message. Et à travers ce chef-d'œuvre, le message est passé. Moi, j'ai compris ce qu'elle veut dire, en fait. Donc déjà, il ne faudrait pas que les hommes s'attachent sur le genre de style de musique que la personne fait. C'est le message qui importe.
Le style n'est pas un problème pour toi? Le style n'est pas un problème. Ici, le message est là. Elle n'a pas divagué, elle n'a pas parlé de Egbi et tout ça là. Elle est gospel, elle est artiste gospel et elle a véhiculé un message 100% Dieu. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là, ou ces détracteurs, je dirais, qui sont en train de dire de n'importe quoi par rapport à ça? On a l'habitude de le dire, hein, Dieu même ne fait pas l'unanimité. Donc c'est pas un simple humain qui va le faire. Tu vois, à propos de ça, c'est les mêmes personnes qui vont dire après que depuis là, tu chantes le même style, tu ne changes même pas un peu. Tu vois, et puis c'est les mêmes personnes qui vont dire, ah, maintenant que ça, Lazare fait ci, c'est pour ça que tu as changé. L'homme a toujours été comme ça. Il y aura toujours des critiques. Hein. Tu vas aller voir sur les réseaux sociaux les plus belles vidéos, ce que toi tu trouves, et tout le monde est d'accord. Quelqu'un va venir disliker la vidéo. C'est-à-dire, pour lui, c'est pas bon, quoi. Donc ça sera jamais assez. Même quand tu prends le style, il y a même un peu de drill mélangé là-dedans. Oui, justement. Ce qui va peut-être pousser les ados, ou bien tous ceux qui aiment la tendance drill à écouter cette chanson. Et par là, ils écoutent le message qu'elle est en train de passer. Donc voilà. D'un côté aussi, je crois que ces derniers temps, il y a une certaine tendance, variété rap et tout ça là qui marche plus. Peut-être que les jeunes, la nouvelle génération n'essaie plus d'écouter le gospel comme il se faut. Maintenant, elle a envie de passer un message à cette génération-là. Ok, vous écoutez du rap, je vais vous servir du rap. Et comme ça, vous allez écouter. Et je crois que plusieurs ont écouté. J'ai lu également quelque part, quand on revient sur l'histoire de Collis Newman, qui a fait du tri ou du rasta, qui a été également jugé sur les réseaux sociaux. Ils ont fait le lien entre cela, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans le milieu du gospel. Là, on aimerait quand même savoir pour les situations comme ça. Les gens se disent parce qu'il y a très longtemps, il n'y a pas les artistes gospel qui font ce style-là, ou ces coiffures-là. Et Vaïda la Lyon aujourd'hui qui revient avec un style assez différent de ce qu'elle proposait d'autres fois et tout. Qu'est-ce que nous on pourrait dire pour cela si ce n'est pas les accompagner? En fait, c'est parce qu'on est assez limité dans la tête dans ce pays. C'est ça qui fait le truc. Les histoires de Rasta, ça a déjà commencé depuis très longtemps. Solide n'a jamais eu des cheveux. En plus, l'homme le plus fort de la Bible, sa force résidait dans les Rasta. C'est vrai, Samson. Sa force résidait dans les Rasta. Ok, comme quoi tu aimerais aussi? Non, pas que j'aimerais. Non, c'est. Il y a des gens qui pourraient faire Rasta comme Armédor, des choses comme ça. Bon, ça c'est. D'un côté aussi, je crois que il faudrait qu'on salue l'initiative parce qu'elle essaie de s'adapter. C'est une certaine adaptation. Elle sait que ça là, si je sers à la nouvelle génération, ça va marcher. Je prends l'exemple de Diffason. Un jour, j'étais quelque part où on causait ensemble. Il est souvent dans le style variété. Les Kodjonon et tout ce qu'il a chanté, c'est ce qui marchait au fait. Et il nous a joué une exclusivité où c'était 100% du amapiano. Et il nous disait que c'est ce qui marche actuellement. Lui, il est obligé de le faire pour servir à la nouvelle génération. D'accord, super. Merci beaucoup pour vos avis. Je pense que les fans de Vaïda sont satisfaits maintenant. Ne vous faites pas trop d'idées. L'artiste, je pense qu'elle est créatrice. Elle a apporté une touche assez particulière à cette nouvelle sortie. Elle aurait fait encore cette sortie comme elle faisait avant. Les gens ne vont pas l'écouter. Je pense que son objectif, on va lui poser cette question-là directement et tout. Sa cible, je pense, elle a bien choisi cela avant de faire sortir cela. On va partir maintenant pour les actualités culturelles d'ici. D'ailleurs, en images, en visuel sur la chaîne de télévision. Deuxième, on va parler bien sûr de Joe, dont on avait parlé une autre fois. Vendredi sera la sortie officielle. Voilà. Ça sera disponible le 5 août 2022, la sortie officielle de ce titre-là, qui sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. On va continuer également avec cette sortie, Ne me laisse pas. C'est une collaboration entre Best Unos et Emma, qui se met en collaboration pour nous envoyer ce chef-d'œuvre qui sera disponible également le 5 août prochain. Après cette collaboration, on continue toujours. On va parler maintenant également de l'hommage qu'on rentre une fois encore au Daichi, le président de la Chine populaire, Didier Arafat. C'est également une collaboration qui sera disponible le 10 prochain. Le 10 août prochain, ça sera disponible. La suite, s'il vous plaît. Après cette collaboration, ce visuel, on va parler également de Longo Jakara de Chris Nukunu, qui également sera disponible le 5 août 2022 prochain. Chris Nukunu, il faut rappeler qu'il est beatmaker et il est également artiste, chanteur. Voilà, il est arrangeur également, donc bravo. On attend juste le contenu de cette chanson pour une fois encore danser ou de swinguer là-dessus. Après cela, on parle d'une autre affiche, Prince Daris, fit Bernie, non c'est pas ça, Benri, voilà c'est le nom, Bernie. C'est un nom assez... c'est ça? C'est Benri, hein? C'est Henri. Ah, c'est Henri.
C'est Henry. compliqué. C'est pour ça aussi, on va pas parler là-dessus. On fera ce débat sur le plateau, j'en ferai ce débat sur ce plateau-là. Le choix des noms que vous prenez en tant que... Non, moi, ce n'était même pas sur le nom. Regarde, le nom est écrit en blanc et puis il a un pantalon blanc. Oui, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à bien lire, en fait. La couleur. Tu vois, ça, c'est des choses comme ça, tu donnes à Médor, il te fait ça correctement. Et puis, voilà. En tout cas, on continue cette partie. Mais d'un côté aussi, tu le disais, le nom. Oui, c'est important, le nom. Le choix des noms. Vous savez, quand un animateur sur une scène veut présenter un artiste et que le nom est compliqué, ça lui cause beaucoup de problèmes. Moi, je le dis, je le dis. Et puis, entre nous, on se dit également, parfois, tu as envie de donner du tonus, lancer l'artiste comme il se doit, mais juste à cause de son nom, tu as peur d'écorcher le nom. Pour plonger sa prestation, tu es obligé d'éliminer certains mots, de l'appeler rapidement. C'est juste des gens, en fait, la plupart ne savent pas ce que ça veut dire un nom d'artiste, c'est tout. Eux, ils veulent peut-être un nom cool, un nom qui, je sais pas quoi, c'est-à-dire la vraie signification d'un nom d'artiste, ils ne le savent pas. C'est pour ça, qu'à un moment donné, tu vas voir celui-ci, on dit tel artiste est devenu tel, ça change de nom, parce qu'ils se rendent compte que voilà. Que ce nom marche. Ouais. Est-ce que pas que le nom ne marche plus, mais peut-être qu'il se rend compte enfin que le nom ne correspond pas exactement à sa vision des choses. Parce que quand on donne le nom d'un artiste, on doit déjà avoir une idée du genre d'artiste qui doit être. D'accord. Voilà. Et la plupart des noms choisis par les artistes, eux-mêmes ne maîtrisent pas, je sais pas, les réalités du nom. Par exemple, le nom, ce nom, je prends tout de suite un nom banal, quelqu'un qui s'appelle bon, non pas pour dire Marcel, qui se dit MLR. MLR par exemple tout de suite. Mais MLR, sur un plateau télé ou un plateau radio, on lui pose la question MLR, on lui dit quoi? Lui-même, l'explication même du nom, tu sens tout de suite que c'est un collage au fait de tout ce qui va avec. On va revenir là-dessus pour en faire un débat. On évitera quand même quelqu'un qui s'y maîtrise, qui s'y connaît bien dans ce domaine-là, surtout pour les noms d'artistes et tout. Et quel est l'impact que le nom peut avoir sur la carrière d'un artiste. Il faut le dire, les artistes choisissent les noms pour avoir de l'impact et tout, mais d'autres choisissent sans le savoir. Oui, on va continuer. Parlant d'impact, en 2019, je crois, en 2019, on avait reçu King Vincent sur un plateau télé où il disait qu'en réalité, son nom, Papa V King Vincent, une fois lui le prestait, il était aux États-Unis. Lorsque l'animateur a appelé sur son nom, Papa V King Vincent, il y avait des Togolais qui sont venus vers lui. Ça veut tout de suite que lui là, Papa V King Vincent, Vincent veut dire le troisième garçon de quelque chose de la famille. Oui, donc tout de suite, les Togolais qui étaient dans la salle ont su que lui là, s'il n'est pas béninois, il est Togolais. Ils sont tout de suite. Le nom lui d'impact sur les personnes à présenter. Le nom c'est significatif. En tout cas, on va revenir. C'est important de le dire. Le nom c'est l'artiste au fait. C'est le nom que tu vends. On dit qui vient, c'est SKB la valeur qui vient. C'est-à-dire c'est le nom qui. Une personne qui arrive vers vous. Effectivement. Oui, prenez le compte. Les jaloux, vous allez bien écrire. Voilà, c'est son nom en fait. Si tu es jaloux, va choisir un nom qui est plus cool que la valeur. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Choisissez des noms comme ça. Pourquoi pas? Bon, les gens, ils exagèrent. Ce n'est pas pire. Comment on choisit un nom? On continue avec les sorties, avec les affiches, on y va avec la régie. Maintenant, on va parler de Taxi. En titre de Manu Koraman qui sera disponible pour très bientôt. Et puis, attends, regarde le parrain. Oui, le parrain. D'habitude, le parrain c'est toujours Emmanuel Adélonoir. Et puis on voit même Papou BCAO. Bon, c'est Papou BCAO qui est sous la coupole de cette sortie. Donc avec le parrain, il faut dire que le son sera dodu. Et là on voit tout Eiffel derrière, on voit et puis il y a Clan de la paix. Ok. En tout cas, de toutes les façons, on va apprécier. On continue toujours avec les sorties. On va parler maintenant de Slikta, le titre If. Ça c'est un anglais. If. Si. Condition. If. Viens. Non. Ça doit parler d'amour forcément. Ça va parler d'amour. Ça va parler au titre de Davido. Davido. Et puis ils ont. On est la même. On va jouer le Skeleta, on dirait Skeleu. Non, on va pas jouer le C'est Slikta. Arrêtez ça. On va pas juger le nom. C'est pour ça que j'ai pas parlé des noms. On va en parler, mais on va pas juger aujourd'hui. Faut écrire ça quelque part. On continue après le titre Yves qui sera bientôt disponible. La date n'est pas encore connue. On va parler Hamza qui sortira pour très bientôt. Lui aussi, il y a très longtemps qu'il n'a plus fait de sortie. Il est totalement disparu de la scène. Le titre Macbleo.
sera disponible le 6 également. C'est pour peut-être tu vois, c'est ça aussi le problème ce qu'on dit avec les V. Oui, c'est vrai. Ça peut être Magbleu, ça peut être Magbleu. Ouais. Ça ne va pas se gâter ou bien je vais te gâter, ça dépendra. C'est le connaissant avec la famille de gros bras et tout ça là. Ouais. En tout cas, pour la suite, on va parler une fois encore de ce concert que notre ami Exaucé nous donne rendez-vous pour très bientôt. C'est en septembre que ça va se passer. Il le dit, épinglez plutôt cette date quelque part, mettez-le dans vos agendas pour très bientôt. Concert géant de Exaucé en septembre 2022. La suite, après Exaucé, on va parler également d'une autre sortie. Voilà. Foulele Nedjo. Ça, c'est un EV pur. Foulele Nedjo. Voilà, Foulele Nedjo. Ça veut dire quoi? Genre la souffrance, que la souffrance parte, en fait. Quelque chose comme ça. Ok. C'est difficile de traduire l'EV pur en français direct. C'est difficile, très difficile d'ailleurs. Après, Foulele Nedjo de U7 qui sera disponible le 3 août aujourd'hui. Voilà, oui. Aujourd'hui même. On va parler de notre soirée traditionnelle, 100% tradition, parce que nous sommes au mercredi. Quand on trouve des histoires comme ça, on vient partager avec nous, d'Afrique avec nous, une soirée de retour aux sources pour très bientôt, le 13 août. Juste le jour suivant, on va parler de notre événement défilé de notre ami qui est sur le plateau avec nous, à qui on ne va pas donner la parole aujourd'hui de dire tout, tu ne diras rien. Mivacon, c'est le 14 août prochain et on vous invite tous à y participer, à y être là parce que les acteurs seront là à nous accompagner. On a pris du temps à parler des actualités culturelles d'ici, d'ailleurs comme je le dis, c'est ce moment-là qu'on partage ces infos-là pour permettre à ceux qui veulent être au parfum de toutes les actualités de l'avoir. Allez sur les différentes pages de ces artistes ou de ces promoteurs pour avoir de amples informations sur les événements à venir. On file directement en Estra, parce que Estra, on va appeler 2 personnes cet après-midi, des personnes assez importantes dans notre pays qu'on aura appelées dans quelques instants, mais on prend le jingle et puis on revient juste derrière pour la suite de l'équipe. On va parler Estra maintenant et on commence par souhaiter des joyeux anniversaires à ceux qui sont nés aujourd'hui, les nés le 3 août, qui sont nés aujourd'hui. On va leur faire plaisir sur le plateau de l'Ekem avec la complicité de la régie. Si on peut y aller. La première, elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. Le nom? Lydia. Lydia. Joyeux anniversaire à Lydia sur le plateau de l'Ekem. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes également qui se prénomment Lydia. On souhaite également joyeux anniversaire à ce grand monsieur qui a donné naissance à de belles personnes. C'est le papa de Fidèle. Ah, alors quel Fidèle? Fidèle, notre Fidèle. Ah. Ça, c'est Papa Bodo. Papa Fidèle qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. En tout cas, merci. Merci à lui. C'est un grand monsieur qu'on respecte beaucoup. S'il nous suit depuis sa position, respect, considération. Papa, joyeux anniversaire. Que la lumière de cette nouvelle bougie vous donne encore beaucoup plus de force et de courage et de continuer toujours par nous donner de très bons conseils. Papa Fidèle, joyeux anniversaire. On est très content, très heureux de vous compter parmi nous parce que vous êtes une meilleure personne. Joyeux anniversaire. La suite, après le papa de Kodo, et puis sur les standards. On va souhaiter un joyeux anniversaire également au patron, au chef allemand, qu'on doit appeler forcément sur ce plateau. Il s'appelle Monsieur Ahmed. Depuis la brasserie de Vélomé, il souffle une bougie de plus aujourd'hui. On va l'appeler. On va l'appeler s'il décroche. S'il n'est pas un peu. On va l'appeler. Quand nous ramener des choses. Et je vais faire comme si on s'était. Je vais faire comme si je suis là. Et que j'ai un cadeau pour lui. Et on verra sa réaction. Taisez-vous. On appelle Monsieur Ahmed. Une bougie de plus aujourd'hui. Allô? Allô, bonsoir chef. Oui, là voilà. Oui, chef. D'accord, il est là. Oui, je vais bien chef et vous? Ah, je vais bien. D'accord, super. Je suis là, mais les gardiens me bloquent pour que je puisse rentrer. Vous êtes au bureau? Ah oh, je ne suis pas au bureau. Ah. J'étais venu avec un gros cadeau comme ça, mais... Vous êtes où actuellement? Non, je suis juste à la maison. C'est après pour venir. Ah ok, d'accord. Vous savez ce qu'on va faire? Comme je suis en direct sur la TV2, si aussi je finis l'émission, je vous rapidement. Il n'y a pas de problème.
Là, vous êtes en direct, je suis en émission. C'est la petite surprise pour vous souhaiter un joyeux anniversaire devant toute la nation. Ah, d'accord. Tout le peuple sait que vous êtes à la maison actuellement et puis on va vous rejoindre pour manger. Il n'y a pas de problème. Tu es en direct? Oui, je suis en direct actuellement. Ah bon? Ah oui. Même l'appel est en direct? Oui, l'appel est en direct. Même les gens à la maison vous c'est pourquoi je dis tout le peuple togolais vous écouter. Puis on s'était... Mais là, tu m'as eu là. En tout cas, chef, on vous souhaite joyeux anniversaire. Merci, beaucoup de santé, la promotion. Tu m'as vraiment eu. Beaucoup d'argent. Et surtout une belle promotion au boulot. Merci. La valeur, ça me va, donc merci. C'est un plaisir. Mes coucou spéciaux à toute l'équipe de ton émission. Je ne m'inquiète pas. High big up pour tout ce que tu fais pour la culture, d'accord? Merci beaucoup, chef. Ouais. On dirait que c'est moi qui fais tout. Joyeux anniversaire à vous, chef. Ok. J'adore ça. J'adore ça. Non, j'adore. C'est un patron de cette boîte qu'on vient d'appeler comme ça. Hein. Un patron. Donc, si on m'invite, je vais vous inviter. Si on nous invite, tu vas nous dire ou bien. Le gars avec son histoire d'anniversaire déjà. C'est deux choses bien différentes. Ok. Si on m'invite, je vais vous dire. D'accord. C'est différent de. Je dis si on m'invite, je vais vous inviter. C'est ça que je dis. Si on m'invite, je vais vous inviter. C'est différent de si on nous invite, je vais vous dire. D'accord. Je vais corriger. Si monsieur Ahmed nous invite, je vous le dirai. Voilà. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant. Tranquille? Ouais, ça va maintenant, tranquille. Et sinon, il va continuer par me biper, savoir si vous avez. C'est un boss, tu ne veux pas le numéro de boss. D'accord, super. On avait prévu également appeler l'équipe sur le plateau, mais comme on n'a pas. Tu as le numéro rapidement? Non, Monica. Mais on a encore la couverture. Moi, c'est aussi mon chef. Ouais, c'est un monsieur vraiment sympa et un monsieur qui fait de la cause comme une cause personnelle. Effectivement. Il se bat beaucoup pour la boîte. Vraiment longue vie à lui et puis beaucoup de moyens, belles même aux artistes, même aux artistes. Pour des prestations sur des grandes scènes et tout, il fait beaucoup pour les artistes. Donc c'est un honneur pour nous de l'avoir en direct comme ça et de le souhaiter de vive voix, joyeux anniversaire et tout. Monsieur Ahmed Ayandedi, joyeux anniversaire à vous et voilà. Bon vent. Voilà. On va recevoir maintenant notre ami qui a fini son tableau pour cet après-midi. Oui, c'est fini pour les anniversaires. Voilà, c'est fini. D'Afrique, tu nous rejoins? Voilà, on va découvrir maintenant, c'est ce que j'avais dit. Et puis le cash. D'Afrique, le nomade. Voilà, le nomade. Il est encore là. Super. Ah, ok. Moi, si tu avais raison, bien si tu avais raison. Que c'est magnifique. C'est une surprise. Attends, que c'est magnifique. Le bébé est au dos ou bien c'est devant? Le bébé même, il est sur la maman. Ok, comme d'habitude, tu fais bien de nous expliquer. Oui, ça fait ces derniers temps, je me suis posé des questions concernant la cherté des choses, tout l'état de choses qui nous arrivent en Afrique ou bien dans nos quotidiens actuellement. Et j'avais comparé cette réalité avec la vie de nos mamans avant. D'accord. La maman qui se réveille, qui chauffe l'eau pour l'homme, qui lave les enfants, qui prépare à manger le matin, qui va au champ et qui fait le travail champêtre, qui nourrit la famille au champ. Bref, la maman fait tout. La maman fait tout et puis au retour, il y a les autres qui l'attendent à la maison. Okay. Et puis le bébé au dos, au retour, le bébé demande à téter, il doit le téter en marchant. Donc toutes ces choses-là, mais j'avais vu que c'est pas vraiment une force de trouver une solution à tous ces problèmes. Donc quelle est cette solution-là? Donc j'invite tous les enfants à la maison actuellement, tous les enfants à écouter leur mère, à se soumettre, à récupérer ce secret-là qui permet de survivre ou bien de surmonter des épreuves. Parce que si tu rates ça, tu rates toute la vie. D'accord. Et surtout la fille. Surtout les filles. Restez auprès de vos mamans, c'est très important. On va pas mettre l'accent dessus pour encore faire des jaloux parce qu'aujourd'hui, tout le monde est appelé à rester auprès des mamans. Voilà, pas forcément pour les filles. Parce que quand on parle de filles maintenant, il va commencer. Mais là, il y a des dames qui ont seulement que des garçons. Voilà, en tout cas, je pense que c'est vraiment extraordinaire. Faites toutes ces choses-là, mais
ce sont des mamans qui ont de la bonne foi, qui accueillent. En tout cas, je pense que le thème est bien choisi également. Honneur à toutes ces dames-là, ces braves dames qui font tout à la maison, mais qui continuent toujours de garder la tête sur les épaules et de continuer comme il se doit. Merci beaucoup, je trouve magnifique. Là, la question c'est de savoir le bébé est où exactement? Au dos ou bien le bébé est au dos. Mais comme il demande à téter, on ne peut pas le prendre dans le vous voyez le petit là-bas? Non, on lui a transféré comme ça. J'espère que vous n'avez jamais vu. La main de la maman. Non, le visage. Le visage de la maman. Le visage, c'est ça. Ah, elle est de face. Oui, ok, d'accord. C'est maintenant, je pensais que la dame partait. Et puis elle met la main derrière. Il y a un autre enfant ici qui le tirait la panique. Comme lui, il est âgé. Il est âgé. C'est toujours comme ça. Maman, je veux ça. Maman, il doit s'occuper de l'enfant. Je vais voir. Qui doit continue, je vais voir. Je dois offrir le tableau à une personne assez spéciale. Et puis l'enfant quelqu'un qui suit très souvent l'émission. Et puis l'enfant qui est âgé, qui lui gênait pour demander quelque chose, il a aussi les bagages sur la tête. Et il a aussi les problèmes à la maison qui l'attend. Il doit préparer, il doit faire doucher les enfants, tous ces choses-là. Il doit préparer le lit, il doit tout. Oui, frère. Je pense que tu as été touché en plein cœur par rapport à tout ce qui arrive à nos moments et tu l'as retransmis sur ton tableau. Je pense que c'est également... il est en plein stade émotif. Déjà que je pense qu'il a déjà fait quelques jours, il ne fait que côtoyer les mères et tout ça. Donc il a un salon des mères entrepreneurs. Il a aussi métier pour la pub gratuite. Et puis c'est bien, c'est magnifique, c'est très très magnifique, il faut le dire. Il s'appelle Dafri, c'est un artiste peintre qui fait également du body painter. Il est spécialisé dans le traditionnel, il aime beaucoup cela et tout. Vous pouvez le contacter, pour avoir ce genre de tableau ou bien pourquoi pas vos portraits même. Vous voulez faire un cadeau, offrir un cadeau à quelqu'un ou vous voulez qu'on dessine la personne elle-même, il le fait très bien. On l'a démontré plusieurs fois sur ce plateau et tout. Bravo à toi, force et toi. Je pense que ça n'a pas pris 30 minutes. Aujourd'hui, il a pris, je pense, 26 minutes. Parce que quand je voyais, il sonnait. Ça n'a pas pris 30 minutes. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Le numéro, c'est important pour ceux qui nous suivent pour la première fois ou ceux qui suivent l'émission le mercredi. Quand tu es là, toujours tu me donnes le numéro. Le 97 45 29 50. On répète. Le 97 45 29 50. D'accord. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Tu me reviens le mercredi pour encore une autre chose. Bon, je le garde, tu vas. Ah, ok. C'est parti. Vas-y. Ce tableau sera remis à un téléspectateur qui va participer à l'émission parce qu'on a maintenant dans notre, je dirais, placard beaucoup de tableaux à partager pour ce format vacances qui va s'annoncer pour très bientôt. On invite tout le monde, tous ceux qui aimeraient participer à cette émission-là. Il faut juste contacter le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Il y a maman des enfants qui est là, il s'appelle Monica, qui va s'occuper de tous les enfants qui seront là, qui seront avec nous et tout. Il y a également Laetitia qui sera là pour nous préparer de très bonnes choses tous les jours des émissions et tout. Il y a Prédo également qui est là pour dénicher encore de nouveaux talents. Évidemment. Ouais, ça peut tomber à tout moment. À tout moment ça va tomber. À tout moment ça va tomber. Et sans oublier le sport qui sera également au rendez-vous. Il y a Marcel qui viendra vers vous. Cette fois-ci, il sera vers vous. Vous allez jouer chez vous à la maison. Vous allez jongler chez vous à la maison. Vous allez marquer des buts à la maison. Ou pourquoi pas, on viendra au plateau. Et puis, on va jouer au plateau. Il n'y a pas de souci. Donc, Marcel se chargera de tout cela et vous apporter de très très belles choses. Sans oublier, il y a notre, je dirais, maîtresse. Miss Rachel, qui sera là dans le savoir, tout ce qu'il y a comme savoir. On va partir un peu encore à l'école. Je sais que vous n'allez pas peut-être accepter, mais on ira à l'école quand même. On aura ce sera tellement amusant qu'ils vont quand même bien se sentir. Justement. Adam, c'est également qui nous reviendra avec des jeux. On fera beaucoup de jeux sur ce plateau et tout. Et ces jeux seront couronnés de cadeaux. Y compris ces tableaux. Vous gagnez des jeux, vous repartirez à la maison avec le tableau qu'on mettra bien dans le cadre, qui sera beaucoup plus joli, que vous allez accrocher dans vos salons, pourquoi pas dans vos chambres. Voilà un peu le contenu de ce format qui va démarrer pour très bientôt. Tu répètes encore, Sarah? Ça peut tomber à tout moment. Ça peut tomber à tout moment. C'est comme les résultats du bac. Restez connectés, restez branchés, ça peut tomber à tout moment. Abonnez-vous à nos pages, l'équipement TV2 ou TV2 Togo pour avoir toutes les informations parce qu'on va démarrer pour très bientôt. Et pour ceux qui aimeraient également être
cette place-là, c'est-à-dire s'essayer en présentation et tout, il n'y a pas de souci, venez, on va s'amuser ensemble, on va apprendre à s'amuser, on va passer de belles vacances, très important à le dire. Merci beaucoup à toute mon équipe, je pense que c'est sur ça qu'on va clôturer l'aventure de cet après-midi. Les filles sont là, vous également, merci en dernier mot. C'était un plaisir, merci de nous être fidèles à vendredi pour un nouveau numéro. Merci beaucoup à toi Marcel, justement, oui. Un dernier mot? Oui. Non, pourquoi pas cela, ça me ferait plaisir. Hein. Et tout cela me dit. Mes textes sont concis et précis comme des récits. Ainsi, pour t'éviter des ennuis et exciter tes envies, j'écris. Appelez-moi Prédo le Slammer. Merci de nous avoir suivis. Alors, excellente soirée de mercredi. Merci beaucoup, merci à Monica. On se retrouve le vendredi. Merci à Miss Rachel. Il faut pas oublier, quelqu'un voulait avoir le type de modèle que tu as porté aujourd'hui. Merci beaucoup à Armédor. Il faut rappeler qu'il va lancer une fois encore une phase de promotion juste pour vous. 50% de réduction. On va en parler sur ce plateau le vendredi prochain. On reviendra là-dessus pour en parler. Ne vous inquiétez surtout pas. Merci beaucoup à mon partenaire Armédor. Merci beaucoup à Adams. On va se retrouver bien sûr le vendredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. C'était l'équipement. La seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bonne suite de soirée à toutes et à tous.